Salam alaikum. Bonsoir à tous. Je vais commencer. Chaque année, hélas, on a ce refrain où alors les gens sont choqués que des personnes partent en vacances et puis des gens qui viennent forcer la serrure, squatter leur appartement, ou alors des gens qui attendent que vous n'êtes pas chez vous pour un appartement qui est vide, et moi j'en ai été victime plusieurs fois, change la serrure, fait un faux bail et installe quelqu'un. Je vais venir sur tous ces cas. En 2005, j'ai écrit un livre, Propriétaire, locataire, même combat, sur le logement, préfacé par Jean-Louis Borloo, qui a été ministre du Logement. Donc en 2005, on est en 2020. Je dénonçais déjà ce phénomène-là. Et je ne comprenais pas que l'État, je dis bien l'État, alors ça c'est pas Macron, Macron n'a rien fait pour le changer. Je sais qu'il a un problème, il déteste les propriétaires. A fait en sorte de faire des lois pour protéger les squatteurs, les voleurs et les escrocs, puisque c'est une escroquerie. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vous force votre porte, qui fait un bail à quelqu'un d'autre, moi ça m'est arrivé à peu près 3-4 fois. L'appartement, j'attendais un locataire. Quand j'arrive, il y a quelqu'un qui me dit « Oh, il y a quelqu'un dans ton appartement ». J'arrive, je constate. Et comme je maîtrise la loi, on a 48 heures pour le dénoncer à la police. J'appelle la police, je fais constater, je suis tombé peut-être sur une policière gaucho, parce que j'avais du jusque-là. J'ai essayé de déposer plainte et tout ça, etc. Impossible de mettre la personne. Donc, bilan. La personne, elle squatte chez moi. Il faut que je paye l'huissier pour lui demander son identité, si elle veut bien la décliner. Ensuite, j'assigne la personne. Il faut 5-6 mois pour avoir une date en référé, alors que le référé, en principe, c'est l'urgence. Vous voyez, c'est rapide. Maintenant, il faut attendre entre 8 et 12 mois pour avoir une date au référé. Donc, j'assigne la personne au référé. Ensuite, il faut que j'aille au tribunal. Donc, moi, ça va, je le fais moi-même. Sinon, vous devez payer un avocat. Donc, imaginez les frais. Hein. Et c'est chez vous. Hein. Ensuite, le jugement, il est rendu à peu près 1 mois et demi, 2 mois après. Ensuite, quand le jugement il est fait, il faut attendre que la greffière ait le temps de le taper. Attendez encore une quinzaine de jours ou 3 semaines, parce qu'il n'y a pas de greffière. Ben oui, état de droit, mais il n'y a pas de greffière. Et enfin, vous faites signifier à la personne, justement, l'expulsion. Et ensuite, il faut attendre 2 mois, saisir le préfet pour demander l'exécution. Les appartements que j'ai récupérés, qui étaient neufs, massacrés, pourris. J'ai dû payer pendant toutes ces périodes les charges de copropriété pour le squatteur. Imagine, j'ai dit locataire. Oui, pour l'État, c'est un locataire. Hein. Et en fin de compte, tout payé. Résultat, je récupère 0 centime. J'ai dépensé de l'argent en procédure, j'ai dépensé de l'argent en réparation, et tout ça pour mes côtelettes. Et j'ai payé les charges de copropriété de l'occupant qui est sans titre, sans droit. C'est pas la première fois. Mais, vous allez me dire, dans l'enculerie, il y a toujours pire. Eh bien oui, il y a pire. Des gens qui partent en vacances, quelqu'un arrive, il rentre, il change la serrure et il s'installe. Le système, il fait que la personne doit aller à l'hôtel. Je ne sais pas si vous vous imaginez. C'est votre domicile, vous partez en vacances, quelqu'un vient, change, s'installe, il est chez lui. Vous ne pouvez pas le mettre dehors. Vous ne pouvez pas, il est chez lui. Alors, dans la complicité du système qui est absurde, vous téléphonez à Gaz de France, Engie, ce que vous voulez. Vous leur donnez, ils vous donnent rendez-vous, ils vous ouvrent le compte sans bail. Vous faites exactement la même chose pour l'électricité. Donc ça veut dire qu'on permet à des gens, des squatteurs, des gens qui viennent pour casser, occuper votre appartement, ou le sous-louer, vous voyez, fictif, etc. Et en plus, ces gens-là ont droit à l'ouverture du gaz ou d'électricité ou changer à leur nom. Et si les personnes mettent à leur nom le gaz et l'électricité, c'est considéré comme valeur de bail. Vous l'avez dans le baba. Donc, il n'y a pas de bail, il n'y a rien du tout, c'est chez vous. Ils viennent, ils fracassent la serrure, ils squattent à l'intérieur, ils mettent leur compteur d'eau et c'est pour vos côtelettes. Alors, qu'est-ce que dit le droit? La Constitution française, et je ne vais pas vous faire un cours historique, a été, et avec la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 2, c'est propriété, sûreté, liberté. Et alors ça veut dire quoi? C'est parce qu'avant, il n'y avait pas le droit à la propriété. Seuls les nobles de robe
pouvaient avoir accès à la propriété. Donc en fait, c'est une conquête de la Révolution française, le droit à la propriété. C'est un droit constitutionnel, ça fait partie des valeurs fondamentales qui est inscrit dans le marbre. Sauf que les lois qui ont été faites pour protéger ces voleurs, ces squatteurs et ces tordus, elles ne respectent pas les valeurs fondamentales. Alors, on aime ou on n'aime pas, Sarkozy avait fait quelque chose de bien, et dans ces cas, il faut lancer dans une procédure, ce qu'on appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. C'est-à-dire de poser la question au Conseil constitutionnel si est-ce qu'une loi, elle est conforme aux valeurs fondamentales, c'est-à-dire à la Constitution. J'ajouterai l'article 17 de la Constitution. La propriété est inviolable. Nul ne peut en priver de la jouissance du propriétaire. Donc, on a, dans son article 2, dans son article 17, deux articles dans notre Constitution, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que la propriété est quelque chose de protégé. C'est quelque chose de sanctuarisé. Et donc de faire sauter toutes ces lois qui ont permis aux gens de squatter. Parce que si les gens peuvent se permettre de faire sauter votre serrure et venir squatter, alors parce qu'il y a des gens qui me disent « ouais, moi je suis pas propriétaire » ou etc. On s'en fout. Même si vous êtes locataire, vous avez un bail, il y a quelqu'un qui rentre chez vous, il change la serrure, il met vos noms, eh bien, vous dégagez. Vous allez à l'hôtel alors qu'il est chez vous. Il peut jouir de votre lit, il peut jouir de votre frigo, il peut jouir de tout ce que vous voulez. Et vous n'aurez rien, si ce n'est faire une procédure. Alors, comme les gens ne connaissent rien au droit, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont voir le maire. Le maire, il n'a rien à voir dans l'affaire. Ils vont voir ci, ils vont voir cela. Or, il faut faire une procédure comme une expulsion. Vous vous rendez compte que la procédure pour mettre quelqu'un dehors qui a cassé votre serrure et squatté chez vous, est exactement la même procédure que quand c'est un locataire qui ne paie pas. Comment on peut mettre en litige un même traitement avec le même temps, avec la même procédure, avec le même coût, quelqu'un qui a un contrat, un bail en bonne et due forme, certes, qui ne l'a pas respecté en ne pas payant, et quelqu'un qui est venu casser et venir squatter. Voilà. Alors, les réponses, elles sont simples. Pour moi, 2005, j'ai écrit mon livre, vous imaginez, on est en 2020. Et chaque fois, il faut qu'un article du Parisien ou n'importe quoi pour dire « oh, c'est pas bien », etc. Mais que fait le législateur? Actuellement, Macron, le séparatisme, c'est toi. Quand tu continues à permettre à des gens, aux voleurs, aux escrocs, aux squatteurs, de venir casser un appartement, ou l'occuper, ou alors faire un faux bail à quelqu'un et encaisser de l'argent. Vous vous rendez compte? C'est le monde à l'envers. Mais ces gens-là ne sont pas poursuivis. Quand j'ai déposé plainte, moi, pour ceux qui avaient fait ça pour mon appartement, vous savez ce qu'a fait la police? Poubelle. Elle a jeté à la poubelle. Alors qu'elle avait, écoutez, l'identité de la squatteuse. La squatteuse disait que, soi-disant, quelqu'un lui aurait fait un faux bail et elle n'aurait pas le connaît. Pourquoi ils n'ont pas enquêté sur elle? Pourquoi ils n'ont pas enquêté sur celui qui lui a filé, qui lui a vendu, qui lui a loué, soi-disant, à côté? Parce que c'est possible comme pas possible. Hein. Et je veux pas être méchant. Dans tous les coups que j'ai eus à Paris, et tous les gens que je connais, c'est un problème avec les Africains. Ils sont organisés. Et ces Africains, ils sont soutenus par qui? Par le DAL, le droit au logement. Les extrêmes gauchos, marxistes, tout ce que vous voulez, les rouges. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se planquent, ils ont des gens qui regardent, ils vont voir les boîtes aux lettres, ils voient si la boîte aux lettres elle est remplie. Ensuite, ils voient s'il y a quelqu'un qui habite. Et donc, c'est un vrai réseau. Et dès qu'ils repèrent un logement qui semble vide, parce que la personne est en vacances, elle est partie ou ailleurs, ou etc., bam, ils cassent la serrure, ils changent la serrure, et ensuite, quand vous tapez, il vous dit « je suis chez moi ». Quand je vais, moi, dans l'appartement, qui est mon appartement, et que la personne a un truc, elle dit « non, je suis ici, je suis chez moi ». Et elle met sur la boîte aux lettres son nom. En gros, moi, je suis un tapin. Je suis un tapin. En gros, t'es pas propriétaire, t'es un tapin. Voilà, alors quand les gens viennent me dire en France, Mourad, est-ce que je peux investir? Mais il y a 1 milliard de choses comme ça. Alors, je ne vous parle pas des APE, je ne vous parle pas des trucs. Regardez rien que là-dessus. Et ça fait 15 ans que ça fait croissance. Qu'est-ce qu'a fait l'État? Rien. Tous les gouvernements successifs n'ont rien fait. Et pourtant, comme je vous ai dit en préambule, je vous ai dit que c'est un droit, le droit à la propriété est un droit constitutionnel. Et il est bien écrit dans son article 17, inviolable. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un droit inviolable. Or, que quand quelqu'un change la serrure et qu'il vient dormir dans ton lit et se servir dans ton frigo, c'est où inviolable? Parce que on a fait en sorte, le législateur, les députés, le Parlement, les gouvernements, de faire en sorte
que celui qui casse la porte puisse pouvoir jouir de l'appartement et de le considérer comme un locataire. Première mesure. Nul ne peut ouvrir un compte gaz ou électricité et mettre à son nom sans qu'il peut justifier d'un bail et peut-être le faire contradictoire avec le propriétaire, avec le titre de propriété. Alors certes, ça sera un peu plus galère. Vous voyez, ça demandera de se déplacer, tout ça, etc. Mais avec aujourd'hui, on a tous les outils. S'il y a quelqu'un qui a le titre de propriété, il peut le scanner, il peut l'envoyer. Vous voyez, et c'est peut-être le propriétaire à ouvrir en disant, voilà, je valide la personne, etc. On peut tout faire maintenant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, eh bien, tout simplement, enlever ce délai des 48 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle rentre chez toi, elle squatte chez toi, t'as pas découvert dans les 48 heures, c'est terminé, elle est chez elle. Non. Toute personne, attendez, je crois rêver, qui casse votre porte pour entrer chez vous, c'est une infraction. Excusez-moi, c'est une dégradation volontaire d'un bien privé. Et dans ces cas, prévoir de la prison ferme. Et là, on va régler le problème. Donc, même si je viens 72 heures après, même si je viens une semaine après, et même si c'est mon appartement que je veux pas louer, je veux louer seulement dans 3 mois, c'est mon problème. C'est mon bien. On va pas casser la voiture de quelqu'un, changer le Neyman en disant, ben, c'est ta propriété, parce que c'est exactement la même chose. C'est comme si j'arrivais en disant, écoutez, je change la clé de votre, je change la clé de votre portière, je change le Neyman, et je roule votre voiture. Et le mec, il te dit, eh ben, non, alors ça, c'est considéré comme un vol. On dit ça, c'est un vol. Et c'est un vol. Par contre, quelqu'un qui vient chez toi, qui change les serrures, qui squatte, c'est pas un vol. Il n'y a rien. Strictement rien. Voilà. Et ça, pour moi, c'est tous qui sont complices. Alors, je vous le répète, à l'époque, j'étais quoi? Secrétaire national, conseiller du président du parti. J'avais toutes les fonctions. J'ai fait tous les médias sur le livre sur le logement, ce qui m'a permis à l'époque d'ailleurs de rentrer à RMC. Et des inepties sur le logement, j'en ai soulevé plein dans mon livre, d'accord? J'en ai soulevé plein. Et que fait le législateur? Zéro. Qu'est-ce que font les gouvernements? Zéro. Voilà. Alors encore, c'est pareil. Et vous savez, on se trompe toujours. Il y a quelqu'un qui agresse une personne, vous intervenez, certes un peu physiquement, eh ben, celui qui a agressé, eh ben, il peut déposer plainte contre vous. Vous voyez? En fait, tout est fait pour protéger les escrocs. Tout est fait pour protéger les gens qui dérivent. Tout est fait pour, en fait, inciter à l'escroquerie. Alors, on parle d'insécurité aujourd'hui. On parle de tout ça. Eh ben, écoutez, eh ben, tout ça, ça participe. Et ça ne demande pas grand-chose. Vous voyez, on n'est pas... Comment c'est plaidable? Comment c'est acceptable que quelqu'un vienne chez vous, qui change la serrure, il vient squatter chez vous, ou alors fait un faux bail, il le donne à quelqu'un, il prend 2 mois de caution, et puis il se prend le mois en cours, et puis il s'en va. Vous comprenez ça? Est-ce que c'est d'extrême droite? C'est quoi de ce que je viens de dire de respecter? Non, pas du tout, c'est du bon sens. On a le droit d'être chez soi. Surtout que c'est un droit constitutionnel par 2 articles qui le confirment de la Constitution. Voilà, donc, moi, je veux dire, qu'est-ce que font les associations de défense des propriétaires? Que dalle. Blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, et tout ça, ça me donne mal au cœur. Alors quand les gens me disent, Mourad, est-ce qu'on peut investir en France, tout ça, etc. Moi, je vous le dis, réfléchissez à 2 fois. Toi, on t'emmerde pour tout, le propriétaire. Il y a moindre un truc comme ça, ils vont te mettre l'urbanisme. Ils vont te dire, non, ça, c'est insalubre. Ils vont te poursuivre, ils vont aller au pénal. Au pénal, vous allez au pénal, le propriétaire. C'est-à-dire que s'ils pensent que c'est insalubre, parce que moi, ça m'est arrivé carrément quand le mec se faisait chauffer avec de l'eau chaude. Parce qu'il voulait pas payer le chauffage, il disait que c'était cher, et qu'il fallait, assez chaud, faisait bouillir, hein, de l'eau chaude, et il y avait plein de vapeur d'eau. Mais comme vous fermez les fenêtres, ça vient sur les murs, l'humidité, et après, ça allait voir la mairie. Et ça aussi, c'était un autre business. On dit, oh, regardez, c'est insalubre, il y a des taches de champignons, il y a tout. Non, j'ai dit, mais attendez, mais vous avez pas vu qu'il n'ouvre pas les fenêtres, qu'il se chauffe avec, en faisant bouillir de l'eau chaude? Ah non, c'est pas grave, c'est toi le connard. En fait, le propriétaire est toujours un connard. C'est toujours lui le fautif. Rien à foutre. Et eux, ils font ça pourquoi? Pour obtenir un logement social, pour être prioritaire avec les enfants. Regardez le docteur, qu'est-ce qu'il a dit, tout ça, etc. Le logement, il y a trop de mafia. Il y a trop de gens qui sont tordus. Il est temps que arrêtez de croire, de penser que le propriétaire est un salaud. D'accord? Voilà, il est temps de protéger le propriétaire. Il est temps de respecter la Constitution et de faire en sorte que de permettre à tous ces voleurs, à tous ces tricheurs. Voilà. Alors ceux qui sont, même comme ça se passe en Turquie, comme ça se passe un peu dans le pays au monde, je peux vous dire que dans tous les pays au monde, moi j'adore aussi la Russie. T'as un truc, t'appelles la police, elle vient, elle dégage la personne.
Mais attendez, on doit être le seul pays au monde, peut-être la Belgique, parce qu'ils copient tous nos conneries aussi. Ou alors, le propriétaire n'est pas respecté. Ou chacun, etc. Nulle part au monde, on a un système, même le système communiste ne fait pas ça. Même les communistes n'ont pas fait ça. C'est la police qui vient, qui dégage la personne. Et je le répète pour ceux qui viennent de prendre en cours, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? On squatte chez toi, sans droit, sans titre. Tu dois payer l'huissier pour chercher le truc. Tu dois payer la procédure. Tu dois payer l'avocat. Tu dois payer après la signification. Tu dois payer les charges de copropriétaire où le mec il est en train d'utiliser l'eau. Vous vous rendez compte, moi l'eau, le mec il consomme de l'eau, je lui paye même son eau. Mais moi il y a de quoi devenir fou. Vous avez envie de prendre le fusil et de tirer. Ah par contre si vous faites le con, vous le prenez par les cheveux et vous le jetez dehors, c'est vous. Alors par contre la loi permet d'un bout d'aller en prison. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire, et moi je peux comprendre, moi je l'ai pas fait parce que, en plus j'étais très visible, mais pourtant c'était pas l'envie qui me manquait, c'est de leur mettre 2 coups de tronche et les jeter dehors. D'accord? Alors maintenant je vais vous donner les astuces. Hein. Alors, comme l'État ne protège pas, moi je vais vous donner des astuces pour vous protéger, tant qu'ils ne changeront pas la loi. Si le mec il vous fait ça, prenez un tube de glu et vous lui mettez sur une goutte dans la serrure. Chaque fois que vous lui mettez, chaque fois qu'il va se prendre 400 balles de frais de serrurerie, il va comprendre, il va dégager. Voilà, il y a plein d'astuces comme ça. Où il faut y aller, vous mettez, mais vous dites rien, vous ne faites pas remarquer. Vous arrivez, vous mettez un peu de glu dans la serrure. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il va dégager, il va comprendre. Donc en fait, c'est vous qui devez faire en sorte de faire des trucs tordus parce que l'État ne vous protège pas. Et après, vous disent, oui, l'État peut, la République. Vous savez, vous pouvez vous la mettre, votre République. Vous la mettre bien profond. Parce que la République, elle protège les tordus. Quelle République, là? Et l'autre avec son séparatisme. Voilà les amis, je vous laisse et à la prochaine. Bye bye.